Et maintenant dans Culture, on va rester dans la musique. Mon invitée aujourd'hui est une chanteuse française qui a déjà plus de 10 ans de carrière derrière elle. Pas mal quand on sait qu'elle a tout juste 26 ans. Elle a explosé sur la scène française à 16 ans dans la comédie musicale Notre-Dame de Paris. Depuis, elle s'est établie comme une des plus belles voix de la variété française. Son dernier album s'est vendu à 200 000 exemplaires, un double disque d'or. Aujourd'hui, elle est venue nous parler de La Boîte de Pandore. C'est son 4e et nouvel album qui sort la semaine prochaine. Julie Zenati, bonjour. Bonjour. Alors tout d'abord, ceux qui vous connaissent déjà, qui connaissent vos albums précédents, ils vont peut-être être un peu surpris par ce nouvel album. On sent qu'il y a un vrai changement de style. C'est vous qui êtes entré dans le studio d'enregistrement en disant « ça y est, voici la nouvelle Julie ». Ouais, je crois que ça s'est fait plutôt naturellement. J'ai toujours eu un goût pour le hip-hop, le rap et les auteurs de ce monde-là. Et puis j'avais déjà sur le premier album fait un duo avec Passy. Et au fur et à mesure des albums, j'ai toujours eu des collaborations un petit peu surprenantes. Travailler avec Axel Bauer sur le dernier album. Et puis là, j'ai eu envie de retourner un peu à la source, essayer de mélanger le hip-hop avec la variété. Et voilà, d'où l'implication d'MC Solar, de IAM, voilà. On va en parler, mais on va tout de suite découvrir en image votre premier single. Il s'appelle Tango Princesse. En terre inconnue, danser je te suis comme si j'étais perdue, loin de ces royaumes et ces contes de fées, toutes mes pages déchirées. Moi je suis une princesse, la reine de ma rue. Oui, je suis une princesse, ennemie du temps perdu, une femme à la recherche d'un aimant pour ma peau, pour danser mille et un tango. Yeah. Última milonga, Oh, oh. todos a bailar. Tango Princesse, premier extrait du nouvel album de Julie Zenati. Alors plus tard dans ces clips, on vous voit en train de danser le tango. C'était difficile, un challenge, c'était sympa, c'était comment de faire ça? C'était un vrai challenge parce que c'est une vraie danse qui demande beaucoup de technique. Et donc on a travaillé, j'ai fait du mieux que j'ai pu pour le clip. Mais j'avoue que j'espère que je vais vraiment apprendre à danser le tango et incessamment sous peu, je serai une reine du tango. On vous verrait faire ça en concert, j'espère. Pourquoi pas? Et puis à la fin de ces clips, on voit une panneau qui dit Julie Ose, qui est également un titre sur l'album. Alors j'ai à vous demander, ose quoi? Qu'est-ce que vous osez? Ose quoi? Ose peut-être des mélanges un petit peu audacieux et un petit peu... on pourrait se dire, tiens, c'est bizarre de voir Julie Zenati à côté d'Akhenaton. Voilà, en même temps, c'est peut-être plus la perception des autres. Voilà, je pense que c'est la première fois qu'on voit un clip où je danse, où je mets des t-shirts tout courts. Voilà, en fait, j'ose être un peu plus peut-être délurée comme je le suis dans la vie, quoi. Alors, une autre question. Quelle est la chose que vous n'oserez jamais faire? Comme par exemple? Oh, je sais pas, qu'est-ce que j'oserais jamais faire? Ah là, vous me prenez au dépourvu, là. Là, je sais pas. Comme aujourd'hui, à ce jour, tout me semble possible, je sais pas. Jolie réponse. Bon, revenons un peu dans le passé. Il y a 10 ans, vous avez fait fureur en France avec la comédie musicale. Si, c'est vrai quand même, j'y étais. C'était la folie autour de cette comédie musicale, Notre-Dame de Paris. Vous avez joué en premier Fleur de Lys. Ensuite, vous avez joué Esmeralda. On a quelques images de vous qui est en train de le faire. Oui, vous allez les voir. Mais ma question pour vous, c'était justement autour de cette frénésie. Quel est le moment qui vous a marqué le plus? Quel était le moment de folie avec un fan ou quand vous vous êtes dit ça y est, je fais partie d'un phénomène culturel? Je crois qu'on s'en est rendu compte tous à peu près au même moment quand on a vu qu'on remplissait des zéniths, que quand on rentrait sur scène, on n'entendait pas Quasimodo, on n'entendait pas Esmeralda, on entendait Hélène, Garou. Je crois que c'est à ce moment-là qu'on s'est rendu compte que c'était énorme. C'est vrai que moi j'avais un rôle plus petit par rapport aux autres et c'est vrai que j'ai été un petit peu préservée de toute cette frénésie. Vous étiez plus jeune aussi. J'étais plus jeune et puis le premier extrait qui a énormément cartonné, c'était Belle. Donc voilà.
voilà, moi j'ai suivi ça. À la fois j'étais actrice, mais j'étais surtout observatrice de toute cette folie qu'il y avait. Les gens nous attendaient dehors, nous demandaient des autographes. Enfin, c'était assez dingue et je pensais pas qu'une comédie musicale pouvait engendrer ce genre de réaction par rapport au public. Et ils nous ont pris en amour, mais nous les artistes en fait, pas les personnages. C'est ça qui était assez fou. Et puis suite à ça, vous avez fait ce premier album solo, dont vous avez dit, vous avez parlé, chanté avec Passy. Là, cette fois-ci, avec encore beaucoup de rappeurs comme MC Solar. Parlez-moi vite fait de cette rencontre. C'est lui qui vous a fait le titre de l'album, La Boîte de Pandore. La Boîte de Pandore. En fait, Claude, je lui ai demandé il y a quelques années de travailler avec lui et je lui ai tout de suite parlé de cette idée de la boîte de Pandore. Je dis voilà, j'aime ces mots, ça représente plein de choses pour moi, j'aimerais que ça soit un peu le fil conducteur de l'album et on en a parlé, ça devait être aux Enfants de la Terre lors de l'association d'Yannick Noah il y a peut-être plus de 2 ans, me semble-t-il, peut-être 3 ans et là il m'a dit oui tout de suite et puis le temps est passé et à un moment il est arrivé avec son texte au studio et voilà, et après je lui ai demandé si ça ne le dérangeait pas de raconter l'histoire de Pandora pour ouvrir l'album. Et puis il m'a dit oui, et voilà. Ouais, c'est super, c'est un joli cadeau. Ouais. Donc je disais Nati, c'est tout le temps qu'on a pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été notre invitée ici dans Culture. Je rappelle que votre nouvel album, La Boîte de Pandore, sort la semaine prochaine. Et vous avez une grande tournée en préparation, c'est ça, le 25 et le 26 mars à l'Olympiade de Paris. Et puis dans toute la France. C'est la fin de ce journal de la culture. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain pour encore plus d'aventures culturelles.